Le roi Binzin, éclairé par la lumière vacillante des torches, déclare « Nous ne pouvons pas continuer à engraisser ces vautours qui se nourrissent avidement de notre travail. » À ses côtés, le visage de la reine est marqué d'une profonde inquiétude, sa voix tremblante. « Mais mon roi, ce sera la guerre. » L'air dans la salle du trône crépite d'une tension inexprimée, tandis que le regard de Binzin s'endurcit. Avec une sombre résolution, le roi Bienzin répond « C'est déjà la guerre, mais… » L'air crépite de tension alors que les guerriers d'Aoum, menés par le roi Béanzin, lancent une attaque surprise. Les cris de guerre s'entremêlent au crépitement sec des tirs de fusil alors que les troupes françaises sont prises au dépourvu. Les soldats français tombent, subissant de lourdes pertes, alors que la résistance de Daoum s'avère plus féroce que prévu. Le roi Béanzin observe la bataille avec une concentration intense, sa brillance stratégique évidente dans la coordination impeccable. La poussière étouffe l'air, se mêlant à l'odeur âcre de la poudre à canon, tandis que le combat fait rage. À l'intérieur d'une tente de commandement française, le visage sombre du colonel Dautz, marqué par la ruse, scrute une carte, complotant la conquête. Il donne des ordres décisifs à ses subordonnés, exposant une stratégie pour isoler Daoum en prenant le contrôle de ses rivières. Plus tard, lors d'une rencontre clandestine, Dautz affronte secrètement Huibert, le propre frère du roi Béanzin. Dautz offre à Huibert une bourse d'or étincelant, un pot de vin tentant en échange d'informations et de trahison. La lanterne vacillante projette de longues ombres dansantes, accentuant la trahison qui pèse lourdement dans l'air. Ce pacte sombre scelle le destin du royaume, par la corruption insidieuse de la trahison interne.